Trimont qui se trouve en Italie. Bonjour Florence. Alors dimanche, la République de Saint-Marin a voté pour la légalisation de l'avortement et les habitants ont dit oui à 77%. C'est bien ça. Oui, Saint-Marin est une petite république enclavée au centre de l'Italie et elle a son propre gouvernement. Alors pour modifier certaines lois, les 35 000 habitants sont appelés à voter par référendum et c'était le cas dimanche dernier. Ils devaient dire oui ou non à l'avortement qui jusqu'à présent était interdit. Eh bien ça y est, 43 ans après l'Italie, ils ont légalisé l'avortement à 77%. C'est un tournant historique pour ce petit État à forte tradition catholique. Les femmes sont désormais libres d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse. Tout de suite le reportage avec Alban Micosi et Valérie Parent. Ascoltati, nous avons été entendus, chantent les militantes du oui à la légalisation de l'avortement. Une victoire massive, 77% de vote positif qui met fin à une exception historique. Notre pays fait un pas en avant qui montre que les citoyens sont plus en avance sur la société que nos politiques. Ça fait plus de 20 ans que l'on demande cette légalisation. Le peuple a décidé de sortir de cette interdiction quasi médiévale, une loi qui semblait vieille de centaines d'années. Jusqu'alors, à Saint-Marin, le recours à l'avortement était interdit, même en cas de danger pour la vie de la mère ou en cas de viol. Les 13 000 électeurs qui se sont prononcés n'ont pas été sensibles aux avertissements des mouvements conservateurs qui s'opposaient de toute leur force à cette évolution. Le choix d'avorter appartient à la conscience individuelle de chaque personne, mais en tout cas, l'État ne peut pas priver les femmes de ce droit. Si Saint-Marin a autant tardé à réformer sa loi, c'est en partie à cause de son système constitutionnel qui date du XVIe siècle. Il n'y a pas un, mais deux chefs d'État qui gouvernent en même temps et pendant 6 mois seulement. Les grandes initiatives sont du coup assez rares. Nos chefs sont deux, car ils ont un droit de veto l'un sur l'autre. Dans le passé, comme aujourd'hui, les décisions doivent toujours être prises à deux. Et il ne règne que 6 mois, parce qu'en 6 mois, on peut gouverner, oui, mais on ne peut pas usurper le pouvoir. À Saint-Marin, le poids de l'Église catholique est encore très important. Longtemps, la réforme de l'avortement n'a pas été considérée comme prioritaire. La loi l'autorise désormais, mais les médecins peuvent toujours refuser de la pratiquer à titre individuel, une sorte d'objection de conscience qui limite l'exercice de la nouvelle loi. Florence, est-ce qu'il y a d'autres États européens où l'avortement reste interdit ? Oui, d'autres petits États continuent d'interdire fermement l'avortement. Il s'agit de l'Andorre, mais aussi du Vatican, où je me trouve actuellement. Le pape François, lors d'une messe place Saint-Pierre, avait prononcé ces mots : « Avorter, c'est avoir recours à un tueur à gages ». L'avortement est aussi interdit à Malte, et là-bas, c'est un crime passible d'une peine de prison allant jusqu'à 3 ans. Mais ailleurs en Europe, l'avortement est largement légalisé, à l'exception d'un seul pays. Il s'agit de la Pologne, où les Polonaises ne peuvent avorter qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère.